Ceci est une œuvre de fiction, librement inspirée du dieu du chaos Slaanesh, issu de l'univers de Warhammer 40 000. Elle a été conçue par plaisir artistique, et pour préparer du background aux prochaines vidéos. Elle peut contenir certaines descriptions choquantes pour des personnes particulièrement sensibles, car c'est une plongée dans le côté sombre de l'âme humaine, dont les dieux du chaos sont issus et dont ils se délectent. Le seigneur des plaisirs, le corrupteur, le tentateur, le serpent suprême, le prince du désir et de la souffrance, le maître de l'excès et de la perfection et de l'obsession, le seigneur de la luxure, de la mégalomanie. Slaanesh est le dernier seigneur du chaos à avoir vu le jour, mais il n'est pas le moindre. Né de la décadence et de la chute des Eldari, le hurlement psychique de son apparition se réverbéra dans le Warp et dans toute la galaxie, engloutissant les mondes de la civilisation Eldari, exterminant ses milliards d'habitants. Il déclencha la tempête Warp permanente connue sous le nom de l'œil de la terreur. L'assoiffée, la dévoreuse dame, déclencha l'exode des vaisseaux mondes. Mais les âmes des Eldari ne sont pas les seules qui intéressent Slaanesh. Tout être capable de sentiments peut devenir une proie, mais certaines âmes sont plus délicieuses que d'autres. C'est pourquoi l'humanité est également considérée comme un mets de choix. Surtout la noblesse de l'Imperium, menant une existence oisive, qu'il faut bien combler de manière intéressante. Disposant du pouvoir, de la fortune, de l'influence, rien ne peut entraver leur quête d'affirmation et de plaisir toujours plus recherchés, fastueux, dépravés, décadents, quitte à devenir des mégalomanes tortionnaires et des bourreaux de milliers d'individus, la fin justifiant les moyens. Peu importe les dégâts collatéraux sans importance, ils sont juste là pour assouvir ces fantasmes égoïstes. Et plus de personnes se joignent à la fête, plus Slaanesh rit et savoure. Le soldat de carrière, le haut gradé des forces impériales, pétri d'ambition et de rigueur militaire, recherche lui aussi les faveurs de Slaanesh. Dans sa quête du succès, de la perfection et de la reconnaissance de ses supérieurs et de ses pairs, il basculera inévitablement dans une version cruelle et sadique de son art. Le coup d'épée rapide et fatal délivré d'une main de maître se verra remplacé par la mise à mort inutile de centaines, de milliers de soldats, voire mieux, d'innocents, dans des souffrances atroces dont il savourera ainsi que son maître infernal jusqu'au dernier cri d'agonie. Ah, et l'ecclésiarque, derrière sa façade pieuse de pureté qui condamne et envoie au bûcher des hérétiques bien moins dépravés que lui, qu'il est doux le parfum du blasphème. Mais ne croyez pas que le peuple est sauf et délaissé. Le musicien, l'érudit, le poète, l'artiste sont les enfants chéris de Slaanesh, dont il est la muse, le seigneur de l'inspiration, de la création, de l'extase esthétique. Il leur donne la capacité à se dépasser, à exceller, quitte à basculer dans l'obsession et la folie. Aux autres humains, il reste les plaisirs simples de la débauche, jamais assez renouvelés, jamais assez excitants, jamais assez pervers, où cris d'extase se mêlent souvent aux cris de souffrance et de peur. Les humains sont trop heureux de briser le carcan d'une vie monotone et oppressante, sans choix ou liberté. Slaanesh nous aime tous, à sa façon, comme un chat joue avec une souris avant de la croquer. Son palais des sombres délices nous est grand ouvert. Seriez-vous assez fou ou désespéré pour en franchir le seuil? Mais peut-être est-il déjà trop tard, et vous ne le saviez pas encore.